Belle bonjour amis Sagittaires, bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. J'espère que tu vas bien. Je t'accueille aujourd'hui pour ton tirage de transition fin d'année 2025, début d'année 2026. On va voir ensemble quelle est l'énergie principale qui a baigné ton année 2025. Quelle est l'énergie que tu vas exporter de 2025 à 2026 et quelle est cette nouvelle énergie qu'on ne connaît pas encore peut-être qui arrive vers toi en 2026. Juste avant, je te montre, avant d'oublier, ce petit caillou, cette petite pierre trouvée lors d'une promenade il y a plusieurs années. Je l'ai mise sur la table parce que je trouve qu'elle symbolise bien la période de fin et de transition. Et justement, je voudrais te demander si toi aussi, tu arrives, enfin si tu vois comme moi quoi. Est-ce que tu vois comme moi? Je me dis que c'est quand même formidable ce que la nature peut mettre sur notre chemin, surtout que quand cette pierre a croisé mon chemin, justement, j'étais dans une période profonde de remise en question, avec ce sentiment de transformation intérieure. Voilà. Donc tu peux me dire en commentaire si tu vois si ça t'évoque la même chose qu'à moi. Je suis curieuse de savoir, d'avoir ta réponse. En parlant de commentaires, je t'invite aussi à liker cette vidéo si son contenu te parle. Tu verras au fil du tirage, mais à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne parce que c'est grâce à tes clics, grâce à tes interactions que je sens que tu es là déjà. Ça me fait chaud au cœur parce que sinon, j'ai pas d'intérêt à faire ces vidéos. Et c'est aussi grâce à ces interactions que ma chaîne est mieux référencée, que ça me permet d'étendre ma pratique qui est, pour rappel, ma passion. Pas uniquement mon métier, mais c'est aussi et avant tout ma passion. Et donc, ça me permet de la faire vivre auprès du plus grand nombre grâce à tes partages, à tes abonnements, à tes commentaires. Je te remercie pour ça. Merci beaucoup. On va commencer donc avec le tarot, le Santa Muerte Tarot, que j'ai choisi pour nous donner des indications sur ce que tu vas laisser derrière toi en 2025, l'énergie principale, un peu l'énergie bilan de ton année 2025 peut-être, le grand tarot universel pour ce que tu vas emmener avec toi en 2026, donc qui va t'accompagner dans cette transition 2025-2026, et l'oracle Béline dans sa version revisitée par Gabriel Sanchez, pour cette nouvelle énergie qui arrive à toi en 2026. Donc c'est parti, on va commencer pour toi, Sagittaire. Pour toi, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi qui est Sagittaire? Alors, hop là. Attends un instant, je vais vérifier quelque chose. Je voulais regarder que mes arcanes étaient bien à l'endroit parce que je ne tire pas les cartes à l'envers. Enfin, quand elles sautent inversées, ça n'est pas un problème. Mais je ne cherche pas spécialement à les inverser dès le départ. Donc je voulais être sûre, comme il y a eu pas mal de cartes sauteuses inversées dans les autres tirages. Donc là, on part sur des cartes à l'endroit. Pour toi, Sagittaire, du coup, ça va me faire mon tirage aussi, parce que je suis du même signe que toi, Sagittaire. Pour toi qui est Sagittaire, donc on est encore dans ton mois d'anniversaire. Hein. Le mien n'est pas passé. Tu es de quand, toi? Tu es du combien? Est-ce que le tien est déjà passé ou pas? Est-ce que tu es de novembre ou Sagittaire de décembre? Quoi qu'il en soit, je te souhaite un joyeux anniversaire. On va voir ensemble ce que tu laisses derrière toi en 2025. Sagittaire, qu'est-ce qu'il y a eu sur ton année? Le monde. Avec la carte du monde ici, le monde, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation, c'est le dernier arcane des arcanes majeures du tarot, c'est la réalisation, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le tout. C'est quand le 1 a intégré le tout et que tous les 1 font partie du tout. C'est l'entièreté, c'est l'unicité. C'est aussi le fait d'oser sortir au monde, de se mettre au monde, de venir au monde. C'est cette idée aussi potentiellement de naissance,
comme un œuf, la carte du monde. Alors pas ici, pas forcément ici, mais voilà, bon, on a peut-être la référence avec le globe, hein, mais sinon on a cette référence aux sphères, à la rondeur. C'est aussi cette idée de réalisation, de mise au monde justement. Et il est possible que toi, Sagittaire, en 2025, tu aies enfin mis le doigt sur quelque chose. Ah, donc moi, ça me parle beaucoup, là, du coup. Tu as enfin mis le doigt sur quelque chose qui te permet de te sentir dans ta pleine réalisation, dans la réalisation de ton plein potentiel. Il est possible que tu aies enfin touché du doigt cette connexion à toi, et que tu oses peut-être officialiser, publier quelque chose. Peut-être aussi que... Peut-être aussi que... ça peut être par exemple aussi, je te donne un exemple, peut-être que toi tu t'es marié en 2025. Peut-être que toi tu t'es marié en 2025 avec la carte du monde. Peut-être que tu as fait l'acquisition de la maison de tes rêves. Peut-être que tu as obtenu ton poste de rêve. Peut-être que tu as osé te lancer dans une passion, dans une pratique professionnelle. Peut-être... mais il y a cette idée de réalisation. Cette année 2025, pour toi, on peut dire qu'elle sera marquée par cette énergie-là. De ce qui est exaucé. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi, Sagittaire, de 2025 à 2026? Quelle est l'énergie qui te suit de 2025 à 2026? Allez, on va essayer de demander une carte sauteuse. Alors, une carte sauteuse, alors ça c'est parfait parce que tu es dans ton énergie, la roue de fortune, on est dans l'énergie du Sagittaire. Voilà. Roue de fortune, énergie de Jupiter du Sagittaire. Ce que tu emmènes avec toi de 2025 à 2026, c'est ce qui s'est réveillé en toi en 2025, c'est-à-dire une capacité à mettre quelque chose en mouvement. Il y a une idée de cycle, il y a une idée de changement, il y a une idée de saisonnalité, de quelque chose que tu attendais peut-être depuis un moment déjà, que tu as vraiment touché, plus que touché du doigt en 2025. Et on t'invite à garder cette énergie d'action, en fait. Garder cette énergie qui fait que c'est toi qui tourne la roue du destin et c'est pas le train qui passe... c'est pas le train qui passe devant toi et toi tu n'y es pas. Non, tu es dans ce train et c'est toi qui le conduis en fait. Tu n'es pas juste passager, observateur et spectateur, mais c'est toi qui conduis le train de ta vie. Ça, tu l'as bien intégré en 2025. Tu as compris quelque chose, que ce soit dans ta sphère professionnelle, dans une relation sentimentale que tu souhaites faire avancer, dans quelque chose. Tu as compris en fait quelle était ta fonction, ton rôle et comment tes actions et ta capacité à mettre en mouvement te permettent d'avancer vers ce qu'il te faut, en fait, vers ce qui est bon pour toi. Donc avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, qui arrive de nouveau en 2026? Qu'est-ce qui arrive de nouveau en 2026, Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a de nouveau pour toi en 2026? Alors, bon, il y en a deux. Allez, elles sont entrechoquées. Donc on va les prendre. Alors, on a le vol, la perte, et on a l'union. Donc ici, on est dans une carte, je crois, de nature mercurienne. Donc ça veut dire qu'on est dans de la communication, dans de l'échange. Il est possible qu'une situation, une relation, une interaction que tu pourrais avoir. Donc là, on n'est pas dans quelque chose d'anecdotique. On est dans les grandes énergies qui traversent l'année 2025 et qui traversent la transition et qui traversent l'année 2026. Donc il se peut que tu aies soit toi ce sentiment c'est le sentiment qu'on peut avoir en partant avec quelque chose qui n'appartenait pas qu'à toi, par exemple. Ça peut être dans le cadre d'une relation, par exemple, si tu as traversé ou si tu vis une séparation. Ça peut être le sentiment, quand tu quittes une relation, tu peux avoir le sentiment,
même s'il n'est pas forcément fondé, même si on ne demande pas à ce que ce soit accompagné de culpabilité, etc. Mais tu peux avoir le sentiment de partir avec quelque chose qui ne t'appartient pas entièrement, parce que quand tu es avec une relation, avec quelqu'un pendant longtemps, tu pars avec une partie de sa vie aussi, puis tu laisses une partie de la tienne aussi. Donc il y a peut-être, si c'est relationnel, une sorte de processus de deuil qui n'est pas, qui est là en 2026. Peut-être aussi, si c'est professionnel, il pourrait y avoir le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Pourtant c'est toi qui active là. Ou peut-être que c'est une invitation à ne... Peut-être qu'il y a quelque chose qui me dit que peut-être tu as l'impression que quelque chose te passe sous le nez. J'ai cette sensation avec cette carte du vol ou de la perte, si ce n'est pas la première configuration dont je viens de te parler. Ça pourrait être le sentiment que quelque chose te passe sous le nez en 2026. Donc que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit relationnel, c'est toi qui vois en quoi ça te parle et comment. Par contre, j'ai la carte de l'union juste après. Donc, est-ce que c'est, parce que ça peut symboliser le vol ou la perte, après, est-ce que c'est quelqu'un qui prend une place que tu estimais te revenir ou que que tu estimes t'être dû? Est-ce que c'est toi qui pars avec quelque chose qui... Voilà. Est-ce que c'est plus une notion de perte comme on l'entendrait dans un deuil à faire? On perd quelque chose parce qu'on change de situation, parce que juste après, on a quand même la carte de l'union. Donc, je vais faire quelque chose que j'ai fait pour un seul autre signe. Jusqu'à présent, je vais recouvrir. Je vais recouvrir parce que j'aimerais bien des précisions. J'ai beaucoup recouvert pour le signe de la balance. Je ne sais pas si tu as de la balance, toi, dans ton ascendant ou ton signe lunaire. Alors, est-ce qu'on peut éclaircir Sagittaire, le pape? Alors, attends, je ne suis même pas sûre que ça m'éclaire. Le pape, ici, le pape, c'est l'enseignant, c'est le formateur, c'est le guide. C'est celui qui te transmet. Pourquoi? Peut-être que toi, tu fais le lien déjà. Pourquoi est-ce que cette notion de perte? Peut-être qu'il y a une leçon, peut-être qu'il y a une leçon de vie. Peut-être qu'il y a une leçon de vie, peut-être qu'il y a l'idée de... Soit, tu sais, il y a une phrase qui me viennent, c'est ça me passe sous le nez, ou alors je peux pas tout avoir. J'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase. On peut pas tout avoir. Je sais pas si c'est typique Sagittaire ou pas, mais on peut pas tout avoir. Je sais pas toi. Qu'est-ce que t'en dis de cette phrase? J'aime pas. Moi, j'aime plutôt. On peut tout avoir. Et peut-être qu'il y a l'idée d'une... Je sais pas. Je vais recouvrir. Ah, pour la balance, j'ai recouvert. Bien recouvert. Allez, une carte sauteuse. Voilà, le valet de bâton. Alors, ça y est, je l'ai. C'est pas un vol, une perte, quelque chose qu'on te prend, c'est pas quelque chose... non, c'est pas quelque chose de violent. Ça vient marquer ton année 2026 parce qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu bancale. Il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair, très net. Tu es peut-être, toi, dans un entre-deux. Tu as touché du doigt la grâce ici avec le monde, tu es en train d'activer quelque chose, d'actionner quelque chose. Ça a des retentissements sur plusieurs aspects de ta vie. On voit qu'il y a, avec cette carte de l'union enflammée, il y a potentiellement du feu, de l'union, du désir, de la passion. Et au-delà de la passion, parce que je crois que l'oracle Béline porte déjà comment dire? Je crois que Béline porte déjà la carte passion, il y a quelque chose de cet endroit-là. Mais elle est peut-être pas peut-être différente. Là, on est dans l'union. Il est possible même qu'il y ait en 2026 une idée de mariage, par exemple, ou de pax, ou de se mettre d'emménager ensemble, de mise en commun. Et la perte, ça peut très bien être simplement la perte d'une ancienne version de soi. Ça peut être aussi allégé parce que les cartes qui l'aspectent sont quand même
très positive. On est dans quelque chose qui nous guide, dans de la transmission, et une attitude de valet de bâton. Quelqu'un qui chemine, qui marche vers ses désirs. Donc tu es encouragé à garder cette posture de je découvre, je chemine, je suis ce qui me fait vibrer et ce qui me plaît. Folle de la perte. Ah, mais j'avais quelque chose, mais je ne te l'ai pas dit tout de suite. Une carte sauteuse. Une carte sauteuse. Reine de coupe. Oui, pour moi, c'est relationnel. La reine de coupe, c'est drôle parce que j'ai décidé que je leur donnerais des prénoms aujourd'hui à mes personnages. Je ne sais plus quel prénom j'avais choisi pour la reine de coupe. Attends, j'ai peut-être noté là. Toc, 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 toc. Reine de coupe, si, j'avais pensé à Marie. Alors, je crois qu'il y a des traditions, peut-être, qui avaient donné lieu à des prénoms de reines de personnages et de cours du tarot, mais j'en suis pas sûre. Je trouve l'idée intéressante. Il y en avait plusieurs qui avaient été plutôt Marie pour la reine de coupe, parce que Marie et tout ce que ça peut incarner au niveau de l'archétype, c'est cette bienveillance, cette ouverture du cœur. Voilà, cette grande ouverture du cœur, cet amour inconditionnel, c'est ce besoin de remplir l'autre et de se remplir émotionnellement comme ça de l'autre et des liens d'amour entre... voilà. Et je pense que là, on te dit, avec vol et perte, qu'il y a une situation qui part. Pour moi, c'est ça. C'est une perte assez neutre. Il y a une situation qui part parce que potentiellement, tu fais une rencontre ici. Ça peut être sur un lieu de formation, un lieu de stage, une initiation. Ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui te rapproche de cette personne-là. Et même cette personne-là peut aussi être une personne, donc si c'est un homme, une personne un peu plus jeune que toi, potentiellement. Ou alors c'est toi qui es déterminé ici par cette énergie. Il peut y avoir ici de l'énergie du type au niveau des signes, Bélier, Lion, Sagittaire justement. Il peut y avoir aussi des signes d'eau ici, le Poisson, Cancer, Scorpion, je vois plus du Poisson moi, avec la reine de coupe, Cancer, Poisson, Cancer. Mais pour moi, là, voilà, quand on parlait de pertes, elles sont quand même bien aspectées, les cartes ici. Je vois plus quelque chose qui se défait un peu au profit d'autre chose. Donc, si on est dans le professionnel, c'est quelque chose, en tout cas, c'est vraiment une passion. C'est une passion que tu vis là. Et il y a beaucoup de... Tu engranges beaucoup d'informations, ou tu transmets des informations. C'est quelque chose qui te porte avec le valet de bâton, c'est quelque chose qui te fait vibrer, tu es très curieux, il y a une grande curiosité au niveau de l'enseignement, de ce que tu apprends en ce moment, ou de ce que tu as à transmettre, et tu le fais avec beaucoup de cœur. On est dans cette reine de coupe qui a le cœur grand ouvert, qui a le cœur sur la main, et voilà tes énergies Sagittaire pour 2025, cette transition 2025-2026. C'était vraiment voilà, les énergies un peu principales. C'est pas un tirage où on rentre vraiment dans le détail. Excuse-moi. Je te laisse maintenant penser à une question. J'ai un dernier petit tirage pour toi. Tu penses à une question pas forcément en rapport avec ton tirage là. La question de ton choix. Pense à ta question. Fais pause sur la vidéo si tu vas avoir le temps. Je vais lancer une carte qui va te permettre de savoir par rapport à ta question si tu dois plutôt laisser les choses faire et dans le lâcher prise, ou plutôt actionner quelque chose, mettre en place des étapes concrètes pour pouvoir suivre un objectif, suivre ton cœur. Voilà, donc n'hésite pas à faire pause, je vais lancer la carte, on va voir comment ça répond. Ok, on a « Suis ton cœur ». Donc si tu es dans une hésitation, si tu poses une question, que ce soit d'ordre professionnel, financier, relationnel, amical, familial, amoureux, comme tu veux, on t'invite plutôt à suivre ton cœur et donc à plutôt mettre en place des choses, à concrétiser, à poser des actions, plutôt qu'à laisser faire les choses et suivre le flux de la vie. Voilà, plutôt aller vers ce qui t'appelle, te mettre en mouvement, continuer à te mettre en mouvement vers ce qui te rend tellement
heureux Sagittaire. Voilà, t'as un beau tirage, je suis contente pour toi, et pour moi aussi du coup. Je suis contente pour nous. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter si ça t'a parlé, à t'abonner. Et je te dis à bientôt, un lot de soleil.